Messieurs, dames, chères familles, alors, que vous puissiez comprendre à l'instant la fermeture à laquelle vous venez d'assister. Cette fermeture, on va la considérer comme une fermeture symbolique. Comme vous savez tous, il part en crémation, son corps va partir en crémation. La crémation, c'est un acte physique irréversible. Une fois qu'elle est faite, il n'y a plus aucune possibilité de revenir en arrière sur les choses. Devant ce caractère irréversible, nous avons besoin de la présence de la police pour fermer définitivement ce cercueil, d'où le caractère symbolique que je viens de vous dire. La police n'étant pas présente, cette fermeture se fera par la suite, à l'issue de la cérémonie, en partie technique, en présence de la pompe funèbre, du personnel du crématorium et bien sûr de la police. Pourquoi la police? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, c'est un acte irréversible. Donc la police doit être là pour s'assurer de trois choses avant cette fermeture définitive. Premièrement, que nous ayons la bonne personne dans le cercueil et pas quelqu'un d'autre. Votre présence l'atteste, cette première fermeture, votre présence l'atteste. Deuxièmement, qu'il ait été traité avec respect et dignité, aussi beau que vous l'avez vu dans son écrin. Et dernière chose, la pose de scellé qui se fera à la tête et au pied du cercueil. Cette pose de scellé garantira l'inviolabilité de celui-ci. Une fois qu'ils seront posés, ils ne pourront plus être ôtés. D'où le caractère symbolique de cette fermeture. Voilà, que vous puissiez comprendre, puisque parfois on voit la police, d'autres fois on ne la voit pas. Qui dit crémation, dit pose de scellé en présence de la police. Voilà, merci. Chère famille célestine, chers amis, chers alliés, la communauté de Corridon et de Salem vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Une circonstance douloureuse et triste nous rassemble en ce jour. En effet, la mort de notre chair nous laisse un vide et les mots humains ne suffisent pas pour être consolés. Néanmoins, nous avons l'assurance de la présence du Dieu de paix et nous savons qu'il nous accompagnera aujourd'hui et pour toujours. D'ailleurs, il est écrit dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Que Dieu dépose sa paix dans vos cœurs en ce matin. Famille, tenez bon. Dieu est avec vous et Dieu ne vous abandonnera jamais. Ce petit moment très difficile, très douloureux, nous nous souvenons de Josie et sa vie restera dans notre mémoire. Bon courage à tous et que le Seigneur vous bénisse en ce matin.
ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Règne sur mon Oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Mes craintes et mes pleurs. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Bonjour à tous. Je vous prie de vous lever pour la lecture du psaume 90, versets 1er à 12. Et après cela, nous allons avoir une attitude révérencieuse pour la prière. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons.
qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Prions. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes infiniment reconnaissants de ta présence parmi nous en ce matin. Nous sommes conscients que tu es là avec nous, car dans la joie, tu es là, mais aussi dans la souffrance, tu es là à côté de tes enfants. Je te prie, Seigneur, de conduire ce moment, de guider ce moment et de mettre ton baume de Galaad, la consolation dans le cœur de chacun. Touche le cœur de chacun d'entre nous, chacun de ceux qui sont dans la souffrance. Touche le cœur de celui qui aura parlé en ton nom, afin que les paroles qu'il adressera à chacun viennent de toi, l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur dans les cieux. Toi qui connais les mots à placer dans le cœur de chacun, dirige les choses et continue à conduire ce service, à continuer ces chants et que tout se passe pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ton nom et glorifié soit ton nom et accorde à chacun ton Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pouvez-vous vous asseoir. Pourquoi me sentir faible et pourquoi désespérer? J'ai un ami fidèle qui comprend mes soupirs. Jésus est l'ami fidèle. Il comprend mes soupirs. S'il veille sur l'oiseau frêle, je sais qu'il veille sur moi, puisqu'il garde l'oiseau frêle. Je sais qu'il veille bien sur moi. Je chante car je suis libre. Je chante ma confiance en mon roi, puisqu'il veille sur les moineaux. Je sais qu'il veille sur moi, puisqu'il veille sur les moineaux. Alors je sais qu'il veille bien. Je sais qu'il veille bien. Je sais qu'il veille bien sur moi. La joie
remplis ma vie. Je chante ma confiance en mon roi, puisqu'il veille sur l'oiseau frêle. Alors je sais qu'il veille sur moi, puisqu'il veille sur l'oiseau frêle. Alors je sais qu'il veille bien sur moi. Je sais qu'il veille sur moi. Et sur toi. Notre père, notre frère, notre cousin, notre neveu, notre ami, notre connaissance. José Célestine est né le 1er janvier 1950. Il est le 5e enfant d'une fratrie de 12 enfants. Il a vécu son enfance et son adolescence à la montagne du Vauclin et le 1er juillet 1972, il a pris naissance au temple adventiste de Corridon. Il est père de 5 enfants, à savoir Micheline, et de son union avec Anne-Marie née Charles, vinrent au monde 3 garçons, Josué, Steve, Franck, ainsi qu'une fille, Myriam. Pour ceux qui l'ont connu, José était pétri de qualités qui faisaient de lui un homme apprécié et aimé des siens. C'était un homme courageux, volontaire, travailleur, chaleureux, souriant, serviable. Il avait non seulement la joie de vivre, mais il était doté d'une franchise sans pareille. Il aimait particulièrement ses animaux domestiques. C'est clair, il aimait ses chats. Il aimait beaucoup jardiner et ne reculait devant aucune tâche difficile. Oui, Dieu lui avait fait grâce car il avait remporté la victoire sur la maladie. Mais le 6 août 2022, la mission qui lui avait été confiée par le Seigneur est arrivée à son terme. Nous avons tous eu des souvenirs divers de son passage sur terre. La circonstance fait que tous resteront gravés à jamais dans nos cœurs. Donnons le temps au temps, car Dieu est celui qui console. Avant que je ne laisse ce mot, je voudrais quand même livrer un message personnel, puisqu'il y a une période que j'ai vécu quelque chose de magnifique avec tonton José ainsi que papa. Alors, un jour, là on en créole, nous mettons la plus un jour, je en bas véranda papa, et puis je a dit, tonton José, puis papa, tonton José, qui l'auto qui bazote vraiment en l'envie et la joie? Il a dit, c'est un sirocco, hein? Tonton a dit, ah ouais, il y a beaucoup de joie, mais sirocco, c'est un bon bagage. Et puis, comme quoi les circonstances font bien les choses, en 2010, j'ai acheté un sirocco. Donc, je dis comme si j'ai acheté l'auto, papa t'a acheté, tonton t'a acheté, il faudrait faire un petit cadeau, c'est fait de façon à ce que vous-même, vous venez et puis vous conduisez l'auto là. Même si c'est pour un petit moment, mais vous vivez l'expérience et puis moi. Et c'était un rêve maintenu à fond de chez moi. Et puis, comme dit comme fait, je crié papa, m'a dit papa, bon, quittons nous et puis tonton José pour nous aller au restaurant. Je n'ai pas jamais dit que nous avons conduit l'auto. Nous allons aller au restaurant. Et bien, ça qui fait, comme dit comme fait, il dit moi, DJ Vini, samedi dans 2 semaines, nous sommes là. Alors, je vais garer l'auto, sans départ,
barrière là. Le temps où râler frère à main, papa a sorti de barrière là, tonton presque pas ouvert la porte là, m'a dit non, moi-même non. M'a qu'à descendre de l'auto. Il a dit même qui sont fait là, m'a dit non. Moi-même sorti permis, sorti rouler l'auto. Et puis m'a metté comme main en place passager là, papa qui a conduit et puis tonton José derrière. Mais on dit qu'on est Christian papa là qui a conduit en petite manière. Tonton José qui pas derrière a dit Christian, où est l'auto? Où la fait embouteillage derrière nous? Ils ont très bien ouais tempérament tonton José. et puis papa a dit papa répondit là même et regardez l'auto a battu moi m'a prendre moi et puis l'auto mon. Donc il a pris tout petit temps caoulé. Et puis nous descendons cette liste bon Pierre et vacances puisque nous étions en bas pour débat Jocelyne. Et puis là nous garer quoi nous petit accotement et puis nous étions devant en abribus. Abribus là tenait 4 jeunes. Mais papa fier. Ou quand il ouais m'a senti né entre l'âge comme ça con jambon 3 kg 500. Bougla t'es content. Bougla t'es fier. Et puis tonton José a dit moi regardez. Et puis papa a descendu le toit. Vous savez comme si on était neuf, papa a senti qu'il est frais. Il a descendu le toit et puis il a parti il a allé ba Jocelyne et ba Jocelyne, ça a été ni pour bail là. Mais papa a traversé tonton José là, DJ papa pas courir, papa pas voler. Et puis il a ri mais ça on a tiré là, il a plissé et puis nous descendons, nous aller dans le restaurant Saint-Lys, plus bas. Nous manger, nous passons un bon moment. Nous passons un moment qui fait chez moi content. Des fois, là, on t'a écouté au parler, mais pas quand même tant yo, on t'a gardé yo parce que pour moi, c'était plaisir moi de faire ça. Et puis les moments viennent pour nous partir. D'autres savent, les tonton José qui prend l'auto et puis il y a une petite puissance. Tonton José pas de faire la fête. Tonton José était en buggy et là où il passait première là pour aller devant, ou quand sentir les stomac pour arriver derrière tout. Voilà. Maka ouais en bagaille. Papa passait derrière, papa met des ceintures de sécurité mais au pas tani. Première fois dans ceinture de sécurité a fait, il va faire clic il fait cloud en manière il fouille puis fort qu'il d'habitude. M'a dit bon, papa pas à l'aise. Tonton José passé première là, nous passer devant gendarmerie Saint-Plus là. Nous prend virage là pour Monan pour y va en rond-point l'espace sud là. Papa Chébé et poignette là qui en plafond il y a comme ça. Clac. Moi ouais 20 sorti en bras, il m'a dit il pas à l'aise il pas bien. Mais m'a dit ça en frontière moi. Là nous arrivons en rond-point l'espace sud là, tonton José ouais pas tenir l'auto, il pète descendre pour y va en bas pour cette liste là. Papa était dit à un moment et José calme. M'a dit m'a pas dit José tonton José dit et comment on pas sans café on va rouler l'auto. Et puis yo continue quand embêter quoi yo te tirer on a des l'autre mais ça c'est comme ça tu aimes quoi yo. Et matin mais ouais petite complicité tard. Et puis là nous arriver devant la montagne, borgage là, papa il nous descendre et puis tonton garé le toit et puis il y a presque ça marche il clac. Il descend comme on tug comme on qui était ouais, c'est lui qui était là, compresse, qui descend. Et puis il dit moi bah c'est bah DJ, l'auto ça faut donner virer sortir et puis parce que il était trop douce. Bagay là on te le dit à travers ça. Petit message là c'est que les on y besoin faire un bagay et puis en monde pas tarder. Les on y a envie vivre en bagay et puis en monde pas tarder. Allez faire ça au cani pour faire pas tarder. Tati ren dit moi hier soir monsieur DJ a pas qui deuxième fait main. M'a comprendre pas tarder. Donc nous toutes là on y besoin en bagay les chao ka permettre tout même si sans monde ou pas main mais on y besoin considérer quoi et puis peut-être pas tarder. Car dans le livre de Matthieu il est dit nous ne savons ni le jour ni l'heure. Hier, papa parti. Aujourd'hui, tonton a parti. La vie a coûte. Parle moins bout.
peu de temps, le ciel et la terre passeront. Dieu reviendra dans sa gloire éternelle. Tous nos chagrins cesseront pour toujours. Le mal disparaîtra à tout jamais. Plus de larmes, de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. Il reviendra dans sa gloire éternelle. Nous chanterons un hymne à notre Créateur. Quand il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. Plus de larmes ni de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. Il est là-haut, il prépare une place pour toi et moi. Il reviendra, nous vivrons éternellement. Il n'y aura plus de nuit et plus de douleur. Il n'y aura plus de crainte. Nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. Oh, je bénis Dieu, il me sauva. Alors je veux louer le roi des rois. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Mesdames et messieurs, chers parents,
Permettez-moi d'exprimer déjà mes sincères et profondes condoléances à toute la famille dans le décès de notre ami et frère José Célestine. J'ai eu la joie, pendant mes jeunes années à l'église de Corridon, de rencontrer José, qui a été celui qui nous a offert à la maison notre premier clavier. Et nous n'oublions jamais ce geste. En cet instant, j'aimerais partager avec vous un discours sur la mort. Et je m'en vais à partir du texte de Psaume 23, verset 6. Psaume du bon berger, le psalmiste qui avait vécu de grands moments de détresse. Il déclare à la fin de son psaume, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Reconnaissant par là même la mort comme un passage inéluctable sur cette terre de péché. Mais il dit aussi qu'elle n'est pas un obstacle au grand plan de Dieu pour chaque être humain. Aujourd'hui, donc, nous sommes rassemblés pour un moment de recueillement autour de la dépouille d'un homme qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui a marqué sa famille et qui a marqué son pays. Il est évident que tout service funèbre nous oblige à poser un regard sur notre propre mortalité et tenter de faire explication, de faire sens à une séparation toujours aussi révoltante, toujours aussi pénible. La mort de notre ami José, je disais donc, nous donne l'occasion de considérer notre propre vie et de nous interroger sur le sens de la vie sur terre. Alors, en cet instant, selon ce que déclare le texte sacré, nous comprenons bien, depuis les origines, qu'il y a eu un échange entre la mère de l'humanité, Ève, et le tentateur, le serpent. Et à l'occasion de cet échange, mesdames et messieurs, le serpent fait une déclaration emphatique en ces termes. « Vous ne mourrez point, disait-il, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et connaissant le mal. » Hélas, depuis ce jour, nous observons au quotidien la réalité du mensonge du tentateur. Dès lors, le Créateur n'a cessé de dire aux hommes qu'il a un plan, qu'il a conçu un plan. Oui, l'homme doit mourir. Mais il dit, j'ai un plan de sauvetage. La mort n'est pas un obstacle au plan de Dieu. Visiblement, chers amis, Dieu a pris le temps de nous apporter une réponse claire sur la réalité de la mort, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, de malentendus ou de fausses croyances au sujet de la mort. Écoutez par exemple ce que déclare l'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6, je le cite. « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien mort vaut mieux, même un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part de tout ce qui se fait sous le soleil. » Dans le psaume 90 qui vous a été lu il y a un instant, nous avons cette prière du serviteur Moïse qui va réfléchir sur la réalité de la vie et sur la réalité de la mort. Moïse disait à l'époque, « Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, il disait, et avant que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans
et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Et puis le serviteur Moïse va s'exclamer de cette manière: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Jésus lui-même, alors qu'il était sur cette terre, dans le texte de Jean chapitre 11, versets 11 à 14, va confronter la réalité de la mort devant son ami Lazare. Et quand il arrive là, ce jour, devant cette tombe, il va faire la déclaration suivante: Lazare, mon ami, je vais le ressusciter. Seigneur, dit-il, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et finalement, arrivé devant ce lieu, il va confronter la mort en disant: celui qui meurt, qui croit en moi, vivra quand même, il serait mort. S'il y avait, chers amis, un doute sur la réalité de la mort, l'apôtre Paul va nous apporter une dernière information dans son épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, versets 13 à 18. Je le cite. « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, dit-il, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis l'apôtre ajoute: consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mesdames et messieurs, chers amis, soyons au clair. Notre ami José ne sera pas ce soir au paradis. Non, Saint-Pierre ne l'accueillera pas auprès de Dieu ce soir. Il ne sera aucunement impliqué dans notre vie sur cette terre. La Bible, la parole de Dieu, n'enseigne pas ce genre de choses. Ces cendres, cependant, reposeront dans l'attente du retour de Dieu, à l'occasion du retour de Jésus sur cette terre, dans sa gloire, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Mais vous et moi, les vivants, nous pouvons encore prendre position, prendre une option sur la décision finale, selon notre choix, selon notre décision, en accord avec la parole du psaume 90, verset 12, qui vous a été cité plus tôt. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Que l'espérance du retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre consolation, qu'il vous garde, qu'il vous soutienne et qu'il vous accompagne dans ce moment de deuil et de tristesse. Que cette espérance vous donne la force de transcender ce moment de tristesse, mais surtout d'accorder vos vies à l'enseignement de la Bible, la révélation sacrée. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Amen. À votre programme, il est prévu que nous puissions chanter ensemble les paroles du 399 et nous allons permettre à notre ami de pouvoir nous inviter à chanter ensemble ce chant. Oh oui, je connais un pays par-delà le ciel bleu, et c'est là notre espérance, de revoir notre bien-aimé qui dort pour le moment, là-haut lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Ensemble, nous allons entonner la première strophe du 399 du Cantique, et ensuite nous passerons à la suite du programme.
Je connais un pays par-delà le ciel bleu, où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de cruelle, de douleur, de tourment, dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Rien ne troublera plus le bonheur des élus. Nous voulons maintenant permettre aux officiers des pompes funèbres de pouvoir se préparer pour l'incinération. Ensuite, nous aurons juste quelques mots de consolation de la part d'un oncle, la prière, et nous aurons terminé notre service ici, en ces lieux. Merci. Juste avant de prier, je vais inviter notre ami Frère Lassource de venir pour les derniers mots de consolation. Nous allons faire la prière et puis l'équipe des pompes funèbres pourra prendre le relais. Frère Lassource. Oh, draw me, Lord. Oh, draw me, Lord. Oh, draw. Que le Seigneur vous accompagne dans ce moment triste et douloureux. Et la Bible nous dit que bientôt, lorsque Jésus reviendra, la mort ne sera plus. Dieu seul peut vous consoler, puisqu'il est dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Lorsque Jésus reviendra, frères et sœurs, chers amis, il n'y aura plus de la mort. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de pompes funèbres, il n'y aura plus de crémation, car Jésus revient bientôt. Consolez-vous,
par ces paroles, à savoir Jésus revient pour nous donner la vie et ce sera la vie éternelle. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bien, comme vous l'aurez compris, nous arrivons au terme de notre cérémonie d'hommage. Juste avant qu'il ne parte, il y a une prière, un moment de prière qui sera adressé. Durant ce moment de prière, nous assisterons à son départ. Une fois qu'il sera passé et que le moment de prière sera terminé, ce sera venu le moment de se séparer. La chorale prendra le relais, nous allons sur un chant nous séparer, quitter la salle tout simplement et nous dire au revoir, tout simplement, ou à bientôt dans d'autres circonstances. D'accord ? Voilà. Je vous souhaite, malgré tout, une bonne et agréable journée à tous, et puis prenez soin de vous tout simplement, et puis j'ai envie de vous dire, aimons-nous, tout simplement. D'accord ? J'aimerais vous inviter à vous tenir debout alors que nous allons prier. Nous prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, toi qui as créé le ciel et la terre, nous sommes ici, Seigneur, pour accompagner dans ce dernier moment ton fils, ton enfant, notre ami, notre frère. Alors, Seigneur, qu'il s'en va. Nous les vivants, nous voulons continuer à nous aimer, continuer à nous soutenir et continuer, Seigneur, à appliquer nos cœurs à la sagesse selon ta parole. Que tu bénisses cette famille qui pleure aujourd'hui. Recueille ses larmes, réconforte les uns et les autres. Et donne-nous, Seigneur, malgré la tristesse, de garder les yeux fixés vers le ciel, dans l'attente de cet événement extraordinaire où Jésus apparaîtra pour bouleverser cette terre et créer une nouvelle où nous vivrons avec lui pour l'éternité. Dans cette attente, Seigneur, que ta paix, que ta grâce, que l'assistance de ton Saint-Esprit et ta présence demeurent avec chaque membre de la famille, chaque parent, chaque ami. Et que tous nous puissions, Seigneur, ensemble, dire « Oui, viens, Seigneur Jésus ». Nous t'avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que
Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, Quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu seras déployé envers moi. C'est ton grâce. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face.